Est-ce que vous avez déjà rêvé de passer une nuit entière dans un Ikea? Théa, elle en a fait son métier. Il est 4 h du matin, le magasin est encore fermé et pendant que vous dormez, elle et son équipe transforment ce labyrinthe géant pour qu'il soit prêt à vous accueillir. Alors suivez-moi, je vous emmène en immersion à l'intérieur d'un Ikea en pleine nuit. Salut Théa! Salut Hugo! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah écoute, là il est 4 h 30 donc on va rentrer et puis je vais te montrer ma nuit au travail. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives? Alors je vais me changer. Et une fois que je suis prête, je vais badger. Donc là, il est 4 h 55, on pointe toujours à 55. Et après, on peut commencer à aller travailler. Donc nous, après, avec notre équipe, on fait un point tous ici. C'est un petit débrief de la veille. Après, ils nous annoncent l'activité d'aujourd'hui. Si ça a été une grosse journée ou non, combien on aura de palettes à peu près. On doit tout remplir ce qu'on a comme marchandises avant 10 h, quoi, avant que le magasin il ouvre. Donc là, il y a mes collègues qui arrivent. Bonjour! Ce matin, il va y avoir 3 camions, nous n'en aurons que 2. Ils vont mettre les feuilles avec leur gaz. Et après, dès qu'ils ont regardé, on fait les échauffements. Allez, tout le monde se met. C'est bon, vous vous placez? Tout le monde a envie de s'échauffer aujourd'hui. Dans l'autre sens, peut-être des petits cercles dans l'autre sens. C'est pour pouvoir bien chauffer les muscles pour quand on va porter, parce qu'on est amené à porter des charges lourdes. Donc ça permet de ne pas se faire mal, de rien se casser. Pour les garçons, si vous voulez, vous pouvez faire des pompes. Non, c'est bon, ça va aller. Donc là, en gros, c'est le planning de toute la journée des personnes qui sont présentes donc ici. on vient, on regarde son prénom et on regarde où est-ce qu'on doit aller. On commence tous par ici. Mais est-ce que tu as conscience que c'est le rêve de plein de gens d'être dans un Ikea la nuit ou pas? Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y avait Ibra TV qui avait déjà venu, et je crois que c'était dans notre Ikea. C'est parti, c'est parti. À tout à l'heure. Mais oui, j'avoue, c'est vrai que tout le monde rêve, surtout quand il n'y a pas les clients, d'être là. C'est vrai que oui, je suis tous les matins, toute la nuit. Ça, c'est Armel, le DJ. Voilà. S'il n'y a pas Armel, il n'y a pas de musique. Là, et ça, c'est l'avantage de travailler de nuit. C'est ça, parce qu'il n'y a pas les clients, donc forcément, on peut mettre de la musique. C'est ça qui est vraiment cool. On peut travailler comme on veut, quoi. On a plus de liberté. Donc là, je vais juste vous faire visiter le market hall. Orga, qui est boîte. Donc ça, c'est le textile. Les rideaux, les carrés de chaises. Donc là, c'est le 14-15, c'est la vaisselle. Voilà, c'est art de table. Là, c'est l'enfance, c'est organisation de la maison. Après, tout de suite après l'organisation, on a la salle de bain. J'ai l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un labyrinthe. Du coup, moi, je suis un peu un bébé Ikea. J'ai ma maman qui travaille ici. Ça fait 25 ans qu'elle est dans cette boîte. Je suis arrivée direct dans la logistique et du coup, c'était direct les heures de nuit. Je commence à 4 h 55 et je termine soit une semaine à 10 h 15, soit 11 h 30. Et tu connais quasiment tous les articles, tu penses ou pas? Je connais pas mal de noms, surtout des prénoms. Souvent, les gens ils sont un peu choqués. Tu connais le Stummel? Stummel, non. Pile poil celui que je connais pas, tu me dis. Est-ce qu'il vous reste des Stummel? Quoi? Des Stummel. Des étagères? Oui. Stummel, pas Stummel. Bonjour. Donc là, du coup, on va chercher les tire-pales. Comme ça, je vais vous montrer comment je mets les palettes. Donc là, tout est bon. Donc, du coup, une fois que j'ai vu que tout était bon, je vais pouvoir commencer à déballer. Je suis quelqu'un de très actif. J'aime pas du tout être assise, à rien faire, etc. J'ai besoin de voir plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'adore ce travail, parce que je fais pas que de remplir ici, je peux aller du coup stocker. Donc je fais vraiment beaucoup de choses en fait. Je fais pas toujours la même tâche en fait. Et c'est ça que j'adore. Donc toujours pareil, on regarde les petites lettres et les petits numéros. Là, comme on voit, c'est un peu le bazar. Donc on range d'abord. Déjà, on remet tout bien à l'endroit où il doit être. Je vais retirer d'abord cette palette-là. Donc à force, on sait comment gérer le tire-pale, quoi. Au tout début, c'est pas trop ça, mais à force, voilà, quoi. On sait comment remplir. Moi, ce que je préfère, c'est travailler vraiment en équipe. Et là, on est amené vraiment à travailler, à s'entraider, etc. Donc moi, vraiment, j'adore ça. On va enlever ça. C'est ça, je suis décalée beaucoup du monde. Mais après, ça m'embête pas, moi j'aime bien ce train de vie. Mais c'est vrai que oui, 10 h 30, c'est midi pour moi. Ouais. J'ai super faim, donc... On peut voir ma maman. Tu veux passer à la caméra? Allez, viens. Dis bonjour. Ça fait 25 ans que vous travaillez ici? Octobre 2000, je suis rentrée. Ouais. Je suis fière. En plus, elle se débrouille bien, donc voilà, comme toutes les mamans, quoi. Souvent, on me dit tu ressembles à ta mère. Quand je suis arrivée, c'était beaucoup ça, genre
on dirait ta maman. Donc au début, c'est drôle, quoi. Mais après, on s'habitue. Moi, je suis super contente d'être avec elle. Après, voilà, on travaille pas trop ensemble. Quand je rentre, souvent, si j'ai pas de rendez-vous ou quelque chose à faire, bah, je vais dormir. Donc je dors vers, on va dire 13h, je m'endors à 13h. Et puis, bah, en fait, ça varie, mais parfois, je me réveille vers 17h ou parfois 20h. Je fais ma petite vie, je mange. Et après, bah, au bout de 2 heures, vers 22h, en fait, je suis déjà refatiguée. Donc du coup, après, je redors. Donc voilà. en fait, toi, tu dors 2 fois par jour. Voilà, je dors 2 fois 5 heures à chaque fois, en fait. Ça fait ton franchise. Donc là, on arrive au niveau du dépôt. Donc là, les clients, ils ne peuvent pas passer ici. Hein. Voilà, il n'y a que nous qui pouvons aller là. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur d'un camion. Et quand on décharge un camion, il y a le déchargeur avec la machine et le gatekeeper. Il scanne tous les épis des palettes et comme ça rentre dans le logiciel pour bien qu'on vérifie qu'on a bien toute la marchandise qui a été prévue dedans. Bon. Ils sont assez rapides, il faut faire attention. Donc voilà, donc ça c'est les machines qui permettent de stocker super haut, vraiment, c'est vraiment très très haut. Et en fait, on va vérifier s'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est très important, on a une grosse responsabilité quand même. Et mes petits réglages, voilà. On va dans une allée où il n'y a personne et on fait, pareil, on doit faire les vérifications de sécurité. Les échauffements pour la machine, quoi. Voilà, c'est ça, pour savoir si tout va bien et si tout marche. Ah oui, carrément. Voilà, ça monte jusqu'ici, hein. Une fois qu'on a tout vérifié. Je vais pouvoir descendre les palettes. Donc là, toujours, je klaxonne hein, parce qu'il y a beaucoup de machines, donc il faut faire attention à tout le monde. Après, on a les petits miroirs ici, c'est sympa. Bon, voilà, super, on a des matelas. Attention, les matelas, c'est très... voilà, c'est l'équilibre, voilà, faut faire attention. Mais du coup, c'est le truc tout là-haut, là? Voilà, c'est celui-ci en 16,40, donc c'est celui-ci, là. En fait, juste ici, il y a une caméra, donc c'est plutôt cool, ça a été mis il n'y a pas longtemps. Parce qu'à force de regarder en haut, on se casse un peu le cou. Mais après, il faut quand même toujours vérifier, on ne sait jamais. Et du coup, là, voilà, tu vois ce qui se passe à 5 mètres de haut. Ouais, on peut quand même voir. Donc voilà, maintenant j'ai ma palette. Je peux aller la mettre sur l'emplacement. Donc là, je l'ai récupérée en 56,16,40 et je dois la mettre en 36,40. Du coup, là, on est repassé du côté client. Voilà, c'est ça. Donc là, la palette, elle va ici. Donc je vais la poser là, attention à vous. Et voilà, maintenant c'est validé. Bon. Et après là, il y a un client qui peut venir prendre son petit matelas, quoi. C'est ça, dès que le magasin est ouvert, il peut récupérer son matelas parce que là, il en reste que 2, donc ça va vite, les matelas, ça part vite. Le casse-tête, du coup, c'est le permis en fait pour pouvoir utiliser des chariots élévateurs. Et pour moi, c'était important d'arriver à l'avoir parce que déjà, les femmes caristes, c'est super rare. Et dans les entreprises, il y a besoin de mixité, donc forcément, moi j'étais partante. Je suis super contente, je l'ai passé, je pense maintenant ça fait 4 mois que je l'ai, je crois. Là, du coup, c'est 7 heures, donc on prend la pause. Tout le monde on va tous en pause en même temps dans cette entreprise. Du coup, ça, c'est la plateforme, c'est là où on dépose les palettes pour l'expo, pour le showroom. Comme ça, on va pouvoir remplir. Tout ton appart, c'est Ikea? Ouais, enfin, c'est ma mère, du coup, mais ouais. On parle en langage Ikea quand on dit les noms des meubles et tout. C'est trop drôle. Bientôt, peut-être un jour, je parlerai couramment suédois. Là, il ne nous a pas encore ramené la poubelle. Je vais appeler un cariste parce que là... Oui, le magasin il est super grand, donc c'est le seul moyen qu'on a pour se contacter entre nous. Par contre, il n'y a personne qui me répond. C'est bon. Merci. Pour pouvoir ouvrir le magasin, il faut que tout soit fermé pour la sécurité des clients. Il reste encore 1 heure à peu près. Là, on essaye de voir tout ce qui est déjà terminé. Et voilà, on va finir le reste assez rapidement. Et c'est pas ton rêve secret de faire un cache-cache ici? Ouais, j'en ai beaucoup des rêves, mais ouais, c'est vrai qu'un cache-cache, ce serait pas mal. Il y a vraiment beaucoup de cachettes. Là, ici, je suis sûre de gagner en fait. Ça y est, là, on est retourné à la vraie musique Ikea. Voilà, c'est ça. Là, c'est pas notre musique. C'est la musique que Ikea propose. Parce que là, il est quasiment 9 h, donc c'est pas la même ambiance qu'à 4 h. Oh non, du tout. Là, on sent qu'il commence à faire jour et que ça y est, les clients vont arriver.
Puis, tout le monde vérifie bien qu'il n'y ait rien qui traîne, un tire-pale, un carton, une palette laissée comme ça. On doit tout ranger sur toutes les machines. Il faut que toutes les machines soient rangées. Et dès que tout est bien rangé, on va faire le débrief. On attend tout le monde, il manque les caristes là. Super, franchement c'est plus facile que les meufs. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Ils m'écoutent tous. On a tout terminé, tout le marketo il est terminé. Manu il fait tour sécu. Jean-Luc tu fais l'admin. Voilà, bah merci. Au revoir. Bonne pause, mangez bien. Bah, du coup ça y est, là il est 10h, donc le magasin il ouvre et voilà, les clients peuvent rentrer. C'est la fin de la journée. Pour moi oui. Et demain 4h30 rebelote. C'est ça, demain rebelote, je travaille encore.